Bien, mesdames, messieurs, je voulais vraiment, avant toute chose, remercier Monsieur le Premier ministre, cher Yuri, pour sa venue à Paris aujourd'hui et le temps que nous avons passé lors de ce déjeuner amical et de travail. J'étais il y a quelques semaines en Lituanie, en Lettonie, après m'être rendu en Estonie en 2017, après aussi votre visite en 2017 ici même, et je dois dire aussi une coopération exemplaire que nous menons ensemble depuis 3 ans. Et je souhaitais vous recevoir à Paris, cher Yuri, pour redire la solidité des liens de confiance qui unissent nos deux pays. Cette confiance trouve son expression dans le partenariat stratégique que nous venons de signer à l'instant, qui définit un agenda clair et ambitieux pour notre coopération en matière de sécurité et de défense, notre coopération économique en matière de cybersécurité, d'énergie et de climat, mais aussi dans les domaines d'éducation et de culture. Ce partenariat exprime et confirme la proximité de vue qui est la nôtre et que nous avons d'ailleurs pu constater, encore raffermir lors de nos échanges. Nous avons bien évidemment évoqué la situation sanitaire en Europe, gravité d'une situation qui exige la plus grande coordination possible entre Européens, à la fois pour ne pas revivre la situation initiale de fermeture des frontières, mais aussi et surtout pour coordonner nos stratégies nationales contre le virus, et notamment nos politiques de test. Et ce sera l'objet du Conseil européen que nous avons demain à 18h30 heure de Paris, à 27, avec le président Michel et la présidente von der Leyen. Nous avons également évoqué l'agenda numérique européen, qui est un agenda de souveraineté industrielle et technologique, et dans lequel la coopération entre nos deux pays en matière de 5G, de cloud, de quantique, de microélectronique prend toute sa place. Nous avons ensemble poussé un agenda de digitalisation de l'économie, auquel nous souhaitons donner plus de force. Mais au-delà des investissements européens nécessaires dans les nouvelles technologies, c'est aussi un agenda de régulation de nos Internet. L'Internet ne peut être un lieu d'anomie, et nous partageons, je crois, la même volonté de doter l'Europe des instruments nécessaires pour lutter contre les formes de manipulation de l'information, contre les cyberattaques, et l'Estonie a développé une expertise connue en la matière, contre les discours de haine et de contenu faisant l'apologie du terrorisme. Il est en particulier urgent et nécessaire que les négociations européennes sur le retrait des contenus terroristes d'Internet dans un délai d'1 heure puissent aboutir au plus vite. Les contenus terroristes ne sont pas des contenus illicites comme les autres, ils sont meurtriers, ils sont fortement viraux. C'est donc un enjeu de sécurité majeur au regard de la menace terroriste à laquelle nous sommes confrontés. Nous avons également évoqué les questions de sécurité et de défense. La France et l'Estonie sont des alliés solides, fiables, solidaires l'une envers l'autre. La France prend toute sa part à la sécurité de l'Estonie. Je peux ici vous redire, Monsieur le Premier ministre, notre engagement en Estonie comme dans l'espace baltique. La France participe chaque année, depuis 2017, au dispositif de présence avancée renforcée et contribue ainsi aux mesures de réassurance et de dissuasion de l'OTAN, ainsi qu'à la sécurité de son flanc Est. Et son contingent sera stationné pour une durée d'1 an en Estonie en 2021. On se retourne heureux d'être sur votre sol pour la défense, la sécurité de votre pays. C'est une démonstration concrète de la fiabilité, de la solidarité de notre pays à l'égard des pays baltes, qui s'ajoute à la mission de police du ciel de ces États et à la présence régulière des bâtiments de la marine française en mer Baltique. Et je veux ici dire aussi combien nous apprécions la présence, la solidarité, l'engagement militaire à nos côtés de votre pays, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes présents, nous l'avons rappelé, au sein de la MINUSMA, de l'EUPR, de Barkhane et maintenant de Takuba au Mali. Aucun de nos partenaires n'est ainsi présent aux côtés de la France dans notre engagement au Sahel. Je vous en remercie. C'est le signe de votre engagement personnel, mais aussi celui de tout le pays, pour lutter contre le terrorisme au Sahel et être aux côtés du partenaire français. Nous avons enfin parlé dans ce contexte de la relation avec la Russie. La sécurité de l'Europe ne peut être garantie sans la reconstruction progressive de la confiance avec la Russie.
Les enjeux de sécurité à traiter avec Moscou se multiplient. La situation en Biélorussie ou au Haut-Karabakh en sont les exemples les plus récents. Et l'objectif principal, je l'ai redit au Premier ministre, de ma démarche à l'égard de la Russie, c'est l'amélioration des conditions de la sécurité collective et de la stabilité de l'Europe. Et c'est la prise en compte complète, entière, intégrale de la sécurité de tous les membres européens, dont votre pays. C'est un processus qui demandera exigence, qui sera conduit tous ensemble, sans concession, comme d'ailleurs notre réponse collective à l'empoisonnement d'Alexei Navalny l'a démontré. Voilà les quelques points que je souhaitais faire à l'issue de cette réunion de travail en vous remerciant à nouveau, Monsieur le Premier ministre Yuri, pour votre présence et au-delà de celle-ci, votre engagement constant et votre amitié constante pour la France. Merci à vous d'être là. Väga austatud Prantsuse president ja Emmanuel, austatud ajakirjanikud. Ja Emmanuel, ma tänan sind selle väga toreda ja sooja vastuvõtu eest peale külalislähtuse eest täna siin Pariisis, Prantsusmaal. Ma mäletan meie kohtumist enne Eesti eesistumist siinsamas 2017 ja loomulikult sinu külaskäiku Eestisse 2017. aasta septembrikuu lõpus. See näitab, et Prantsusmaa ja Eesti suhted on väga strateegilised ja väga lähedased. Eriti praegusel väga keerulisel ajal, kui me kõik koos teeme kõik selleks, et kaitsta oma inimesi, oma inimeste tervist ja elusid seoses COVID-19 pandeemia ajal. Mul on väga hea meel ja mul on täna sinuga siin Pariisis isiklikult kohtuda. Aitäh selle võimaluse eest. Eesti ja Prantsusmaa on väga lähedased sõbrad, väga lähedased liitlased. Ma tahan tänada Prantsusmaad suurepärase kahepoolse kaitsekoostöö eest. Meie sõdurid teenivad õlg-õla kõrval nii Malis kui Eestis. Prantsusmaa panus Euroopa ja NATO julgeolekusse on olnud ääretult oluline. Tänan Prantsusmaad väga olulise osalemise eest NATO lahingugrupis EFP ja õhuturbemissioonil Eestis ja Balti regioonis. Mul on siiralt hea meel, et Prantsusmaa väed naasevad, nii nagu president Macron ütles,